Salut tout le monde, bienvenue sur Wrestling Catch France. Nous allons commencer avec ce premier débat qui est qu'attendre du draft. Et je serai en compagnie de Mister. Salut à tous, bien sûr, je suis Mister WWE sur YouTube et Dailymotion. Je fais des débats, des tribus, des highlights, des promos, des previews et des reviews. Voilà. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. De rien, je mettrai tout dans la description. Et vas-y Elias. Bonjour, je suis Elias de W4FR, je fais des vidéos pour W4FR, voilà, on fait des débats, on fait des chroniques et tout, des tops et tout, voilà. Et je mettrai aussi tout dans la description. Nous allons commencer avec cette première question. Qu'attendre du draft et quels sont les trois talents que vous drafterez à SmackDown? Juste SmackDown. Qui commence? Elias, Mister. Moi, alors, Vas-y. au draft de SmackDown, AJ Styles, parce que il ira bien à SmackDown. Dean Ambrose, parce que je pense qu'il va perdre sa ceinture, à moins que le titre soit à SmackDown, je sais jamais. Même je pense que même le titre peut y aller à SmackDown, hein, parce que Dean Ambrose et ensuite Seth Rollins. Voilà. À toi, Mister. Alors, pour SmackDown, je dis le Miz, parce qu'il a le titre intercontinental, et le titre intercontinental n'a jamais été drafté à Raw, si je me trompe, mais dans mes souvenirs. Mais à la base, il est tard. Non, mais drafté, je veux dire. Est-ce qu'il a été drafté? C'est ça la question que je me pose. Donc dans mes souvenirs, non, parce que j'ai pas suivi les drafts de 2002, donc je peux pas savoir. Mais dans mes souvenirs, non. Après, il y a Style, qui est un très bon catcheur, et il faut aussi des top stars à SmackDown, et que vraiment ça peut. En plus, il sera avec le club, donc voilà, ça c'est autre chose avec le club. Et aussi Chris Jericho, parce que Chris Jericho est un peu l'étoile de l'ère attitude actuellement. De SmackDown, surtout que c'est grâce à lui qu'on a eu des beaux trucs, surtout l'unification des titres. Donc ça, je le mettrais bien SmackDown, puisqu'il pourrait pêcher des jeunes comme il a fait avec Style et Sami Zayn et Apollo Crew. Il pourrait peut-être aussi faire monter les audiences. Ah bah C'est oui, c'est une légende. ah bah il a des promos de fou, hein, comme d'habitude. Moi, je pense c'est comme vous pour AJ Styles. Je dis qu'il sera à SmackDown. Il y aura The Club. Je pense The Club à SmackDown. Après, je pense qu'il y aura aussi Kevin Owens. Parce que je trouve qu'il a une empreinte pour SmackDown. Et le troisième, je dirais aussi Dean Ambrose. Parce que je pense qu'il va également perdre son titre et qu'il partira sur SmackDown tout seul sans le reste du Shield. Après, il y a aussi sur les talents drafté à Raw, Elias. Moi, je vais Kevin Owens. Même s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il sera à SmackDown, mais moi, je dis qu'il est à Raw parce qu'il a... Même si ils disent qu'il aura plus de chances d'être d'être champion du monde, je pense qu'il aura plus de chances d'être champion du monde à Raw. Ensuite, même si qui est l'arrivée était avec AJ Styles, je dis Cena. Parce que comme c'est le visage de Raw, je pense que j'ai du mal de le voir à Raw. À SmackDown, pardon. Le premier qui n'est pas un talent, enfin peut-être à part lors de ce match contre AJ Styles et tout. Roman. Ensuite, à toi, Mister. Alors déjà, je vais prendre une personne importante après deux autres qui méritent d'être à Raw, au pire. Oui. Déjà, l'autre de Rennes, là. Ouais, déjà, lui, il sera à Raw, c'est officiel. Après, si je peux parler des jeunes qui seront à Raw, je dirais Apollo Crew. Mais vraiment, ce serait cool que Apollo Crew il soit à Raw. C'est les drafts, et surtout que ça pourrait donner un renouveau chez les jeunes. Ça pourrait être vraiment hyper bien utilisé, les jeunes, je pense. Suivi d'un push. Ouais, voilà. Parce qu'Apollo Crews, c'est quand même un mix de Bobby Lashley et de Shelton Benjamin un peu. C'est vraiment incroyable. Il a souvent été Son comparé. gabarit. Et après, le troisième catcheur, je dirais vraiment, j'ai Kevin Owens. Voilà, Kevin Owens, parce que lui, ça fait longtemps qu'il mérite un match pour le titre WWE, mais il l'a jamais eu. Bon, on s'en resserré, ça c'est une autre histoire, c'est un match de qualif, et ça c'est une autre histoire. Déjà avec ses promos de fou et que quand il réagit avec le public, ça pourrait donner un gros coup, un gros truc avec Raw, hein, surtout qu'il a revécu avec sa musique, donc ça peut booster les audiences d'Euro avec ça. Donc voilà, mes trois catcheurs qui seront draftés à Raw.
Et c'était pas un champion, heureusement. Moi, je pense que il y aura Finn Balor pour un nouveau club à Raw, suivi du club à SmackDown. Et pourquoi pas même faire The Club contre The Club à Survivor Series. Ou alors, je mettrai aussi John Cena pour continuer la rivalité plus tard et le garder en tant que top face de Raw. Et le troisième, ce serait Seth Rollins, qui a lui aussi son empreinte à Raw. Comme John Cena, bien qu'il ne soit pas encore le visage, je pense qu'il peut y apporter beaucoup de choses à Raw. Après, quel retour attendre pour le draft? Déjà, il y a eu des démentis sur Kurt Angle par la WWE. Ensuite, sur Goldberg, qui a également démenti lui-même. Et ensuite, il y a eu Jeff Hardy et Rey Mysterio aussi récemment, qui sont sous contrat. Rey Mysterio avec la Lucha Underground et Jeff Hardy avec la TNA. À votre avis, qui pourrait être de retour pour le draft des anciens talents? Mister Elias? Moi, perso, je vais commencer sur... Ah, Parce que Elias, il a commencé sur SmackDown et Raw tout à l'heure. vas-y, commence. Perso, vraiment, c'est un truc hyper compliqué à dire, à choisir, à dire. Parce que, surtout si on parle de retour, et comme, surtout Kurt Angle, je sais pas, mais s'il fera un retour en tant que catcheur, mais ce serait comme manager de American Alpha, peut-être, Mm. comme avec Charlie, si c'est comme Benjamin, c'est cool. Euh, Goldberg, je sais pas, mais si ce serait venir juste pour une rivalité contre Brock Lesnar pour Mania 33, moi je regarde pas. Jeff Hardy, Rey Mysterio et Johnny Mundo, dans mes souvenirs, c'était les trois noms qui étaient prononcés aussi, en plus. Bah, ils sont encore sous contrat dans mes souvenirs. Jeff Hardy les plus, mais John Morrison et Rey Mysterio sont toujours sous contrat, donc c'est un peu non. Maurice, il me semble, pardon, Mister, mais il me semble que John Morrison, il n'est pas sous contrat, même si qu'il fait des shows, mais il n'est pas sous contrat. Ah bon? Ah, perso, c'était une news que j'avais vue il y a hyper longtemps, donc je regarde pas les autres fédés, vous voyez, je regarde pas trop les autres fédés, parce que j'ai pas trop le temps. Mais, si Kurt Angle devait revenir, ce serait pour être manager de American Alpha, peut-être. Ça donnerait un gros truc, un très très gros truc pour American Alpha, surtout qu'ils ont un ancien champion olympique dans leur fédé. À toi, Elias? Ben, après, je peux dire quelque chose, mais qui peut se passer justement soir à Raw, mais que vous aurez la vidéo demain, donc dès que je dirai ça, vous le saurez, si c'est le cas ou non. Donc on va penser à Eric Bischoff. Bon, sinon, ensuite, ben, Kurt Angle, ben oui, il est menti, donc c'est fort probable. Goldberg, ça pourrait aussi. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu as, Après, je sais. Après, excuse-moi, vas-y, dis. tu as aussi un pareil de Carlito qui pourrait revenir. C'est une bonne idée, ça aussi. Oui, j'allais justement en parler. Ah ben, Kurt Angle, que Carlito, déjà, il n'est pas sous contrat. Shelton Benjamin, je sais pas. Déjà, il a la quarantaine. Et ben, c'est possible aussi. Mais je pense qu'il est en tournée avec le Japon. Avec une fédération du Japon, je sais plus. Donc, c'est peut-être pas possible. Après, voilà. Bon, John Morrison, Johnny Mondo, ça peut être aussi le cas aussi. Ben après, Ça pourrait être une bonne idée. apparemment, ce serait beaucoup de catcheurs qui ont plus de 40 ans et des anciens catcheurs. Enfin pas dans le genre, enfin anciens catcheurs qui ont déjà été à Alors, à mon tour, moi je pense, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Rob Van Dam, on n'y a pas pensé. C'est vrai, ouais, c'est vrai. S'il est souvent revenu, Et j'avais complètement oublié, ouais, surtout qui catch pas, enfin il catch mais je sais pas où. il fait quelque chose dans l'indie. Il fait, à chaque fois qu'il revient à la WWE, il vient 3-4 mois, puis il repart. Il fait un peu à la Chris Jericho, où il vient, il part, À la Brock Lesnar, hein, la Brock Lesnar, attention. Alors, après, Kurt Angle, encore une fois, ouais, je pense pas qu'il puisse revenir.
Après, ce serait une bonne idée en tant que manager. Après, il a dit que ce serait pour quelques matchs. Mm. Ce serait pour... Après, comme tu as dit, Elias, Carlito, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Notamment avec Et il peut faire équipe avec son frère et le cousin. C'est Primo possible, et ça peut être Pico, possible. puis les rendre crédibles, s'ils n'ont pas tellement été crédibles jusqu'à maintenant, avec leur nouvelle équipe. Et Jeff Hardy, Rey Mysterio, j'aurais bien aimé, mais je pense pas qu'il puisse revenir. Je pense que Jeff Hardy reviendrait, mais plus dans une toute fin de carrière. Et Rey Mysterio, je pense pas, parce qu'il avait pas mal critiqué la WWE en disant qu'il lui donnait trop d'heures, qu'il faisait de mauvaises choses, que ce soit dans les backstage ou dans le in-ring. On a fini sur le sujet. Quelle équipe sera séparée ou aimeriez-vous qu'elle le soit? Elias, Moi, Mister. je laisse commencer Elias parce que Ah là là. Franchement, c'est compliqué parce que faire séparer une équipe juste comme ça, même si que ça a déjà été fait, c'est quand même chaud. Hein. Ça a rarement Ah. été fait. S'il y a eu, Ouais, bah, comme ça s'est déjà arrivé avec plein de catcheurs qui sont séparés, du style les Dudley Boys en 2002, Miz Morrison en 2009. New Day, comme c'est champion par équipe pour le moment, je pense que non. Je pense pas qu'ils vont se séparer. Bon, Soft, c'est compliqué, putain. il y a Enzo et Cass. Soft, c'est possible, mais franchement, ça perdrait un peu de... Il y aura quelque chose qui manque s'ils sont séparés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Après, en revenant vers le New Day, je Pardon. pense qu'il pourrait en séparer un, puis que les deux autres gardent les titres. Après, c'est déjà les Lucha Dragons, c'est officiel, et ce sera, ils sont plus en équipe. Ah bon? Ils se sont séparés. Ah bon? Donc voilà. Après, ben, je pense que c'est tout. Donc pas après le reste, je pense que voilà. Après, j'ai envie qu'aucune équipe se barre. Moi, pareil, même que ce soit le New Day, comme tout le monde le dit, ou même Enzo et Cass, ils font une bonne équipe à 2-2. Du coup, et toi, Mister? Vraiment, c'est une question hyper difficile comme celle où je devais choisir des trucs parce que vraiment, je voudrais une équipe. Je savais pas que les Lucha Dragons étaient séparés officiellement. Je savais pas. Moi non Je savais plus. pas qu'ils étaient mariés non plus. Je C'était savais sur pas. Facebook. Je savais pas qu'ils étaient mariés non plus. Hein. Je rigole. Voilà, d'humour, ça fait plaisir. Vraiment, si vous prenez l'exemple du New Day tout à l'heure, puisqu'ils sont champions par équipe, ils peuvent pas être séparés, ils peuvent être deux dans chaque truc, mais pas officiellement séparés puisqu'ils sont champions par équipe. Et si je prends l'exemple de Big Show et Kane en 2011, ceux-là, ils étaient champions par équipe, mais ils étaient présents à tous les deux shows parce que pour défendre leur titre quand même. Donc ça peut dire. L'exemple avec Jericho. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'ils étaient toujours là à chaque Raw, chaque SmackDown ensemble. Ouais. Voilà. Et dès qu'ils sont devenus champions, Et vraiment, ils ne veulent plus. si je devais séparer une équipe, déjà le Lucha Dragon, déjà avec les trucs Botchamania, ça le fait pas du tout. Les Les Dudley, Bocha Dragon. ouais, les Botcha Dragon. Les Dudley, je pense moyen, mais ça peut se le faire. Les Soft, je pense pas. La Wyatt non plus, c'est impossible pour la Wyatt. Mais je sais pas, peut-être les Epico et Primo, parce que leur nom de ring là, je connais pas du tout. C'est impossible que je connais leur nom parce que c'est trop difficile à prononcer pour moi. C'est les Shinging, je sais plus quoi. Moi non plus. Non mais le nom de Epico et Primo, là, leur équipe là, cette année, comment ça s'appelle? Ah, The Shining Stars. Ouais, voilà, ouais. Je sais pas ouais. comment tu fais pour t'en rappeler. Ils vont se séparer parce que là, ils font rien du tout. Vraiment, ça me Parce que dégoûte. le Shinging, là, voilà. T'avais cru qu'on était chez les Made in China, tu vois. Made in China, tu vois, un truc de ouf. Alors pour revenir au sujet pas au sujet des Made in China, mais au sujet des équipes qui vont être séparées, vraiment, tu sais quoi, les Shunistar, les Shinstar, vas-y, c'est quoi Primo les et Pico et Pico. Primo.
Ah, je veux dire, et Primo et Pico, parce que vas-y, leur nom de scène, je comprends, j'arrive pas à le prononcer du tout. Je pense eux, ils vont être, je pense eux, ils vont être séparés. Vraiment, les autres équipes, je sais pas, mais peut-être les vaudevillains, je sais pas pourquoi, mais s'ils sont séparés, ils vont être éclatés, ça c'est sûr. Mm. Mais voilà, je pense que c'est les Epico et Primo qui vont être séparés. Je vois pas les autres équipes séparées, ils font du bon taf perso. Peut-être le club, hein, peut-être Anderson et Gallo qui seront à Raw et Style tout seul, hein, peut-être. Ouais, c'est possible. Après, c'est compliqué, ça casserait la rivalité déjà. Bah, mais déjà Battleground, il y a Raw et SmackDown déjà, donc voilà. Moi, Et je- même à SummerSlam parce qu'il est le mois d'après, donc. Euh, ça va, ce sera du un contrat comme on dit. Personnellement, moi je pense que il y a, on en a pas parlé, les Ouzo. Dernièrement, les Ouzo, ils ont, il y en a un qui a essayé d'en éliminer Ah un oui, ils autre. se sont tentés de s'éliminer. Ouais. Alors, je pense que il pourrait essayer d'en faire évoluer un plus que l'autre, ou du moins dans chaque show. Alors, c'est fort possible. Puis, pareil pour les Wyatt. Je pense pas qu'ils seront séparés, c'est impossible. Surtout maintenant. C'est chaud de séparer la Ah, Wyatt. après, c'est que les Usos, ils sont dans la liste des équipes. Et ils peuvent se séparer, mais je pense pas aussi. Déjà, si c'est pour se séparer, c'est qu'il y aura un turn de quelqu'un, de l'un des Ouais. deux. Et ensuite, il y a Mais ils sont quand même dans le même roster. après, il y a le Newsday. On sait pas encore. On peut même pas imaginer. Après, c'est pas possible, ils sont champions par équipe. Donc, c'est pas imaginable, personnellement. Euh, Mais après, c'est peut-être que deux membres du New Day. Et un- le dernier et le dernier membre du New Day sera peut-être plus champion. Ouais, c'est ce que j'ai proposé. Je pense que Biggie pourrait être en lice vers le titre intercontinental ou celui des États-Unis, et que les Xavier et Kofi restent tous les deux avec leur titre. On a fini sur le débat des équipes. Perso, j'ai plus rien à dire, perso les gars, j'ai plus rien d'autre à dire. Après, juste sur un tout petit point rapide sur la NXT, il y aura beaucoup de talents qui pourraient arriver à NXT. Il y a eu les noms comme Shinsuke, il y a eu Nia Jax. Finn Balor, il y a eu Finn Balor et Nia Jax. ouais, et il y a eu aussi eu mais brièvement Austin Harris et les American Alpha. Oh, les American Alpha, c'est possible. Donc c'est ouais, vous avez rien à dire sur Mais il y en aura que 6. ouais, il y en aura Bah, 6. c'est chaud de quand même mettre une équipe quand même, après ça comble, voilà. Surtout s'ils veulent en supprimer plusieurs. C'est ça le pire. Mais je me répète, c'est officiel, il y en aura que 6 qui vont partir de la NXT. C'est oui, c'est le règlement qui a été donné par WWE pour le draft. Et pour finir, un retour pour les deux titres majeurs. Oui, non. On sait que WWE Championship a été modifié le 27 juin à Raw avec l'annonce du champion Dean Ambrose. Alors pourquoi pas le retour du titre champion du monde poids lourd, Mister. Yes. Vas-y, moi je vais commencer. Le retour du titre du champion du monde poids lourd. Le retour du titre du champion du monde poids lourd, déjà, je trouve ça intelligent parce que c'est un peu pas logique quand tu fais une draft quand même, t'as pas un titre dans ton show. C'est pas logique et surtout ça peut donner des opportunités à des catcheurs qui méritent comme... Mais après, je peux dire quelque chose. Pardon. Ouais, En 2002, il y a eu encore qu'un seul titre, c'était le Undisputed Champion. Et il allait dans tous les shows. Mais c'était encore plus en plus stupide. celui-là, tu vois, il était unifié, tu vois, c'était normal qu'il aille dans tous les shows, on va dire. C'est comme ça, quand t'es un champion. Après, Mister, c'était à l'époque où les pay-per-view, c'était pour les deux shows. Après, Ouais, voilà, c'était... ce qui a fait quand même parler, c'est le diminutif du nom de la ceinture, qui est maintenant juste WWE Championship. Alors, Ouais, c'est un peu c'est ce qui ça. fait parler, mais après, ça fait juste parler pour rien peut-être. C'est juste un changement de nom comme ça. Ouais, peut-être c'est pour vraiment. Mais après, je pense que c'est un peu logique ouais, c'est un peu logique qu'ils mettent le titre de la WWE, le titre du monde à SmackDown parce que ça donnerait déjà une opportunité des opportunités à des superstars comme
Sami Zayn, Cesaro, etc. Ça, c'est des exemples, bien sûr. Après, ça peut donner des très bons trucs, mais vraiment, ça me rendrait fou parce que déjà que c'est la draft et qu'ils mettent pas une ceinture, surtout que il y a quoi à la ceinture, il y a quoi à la WWE, il y a combien de ceintures à SmackDown? Il y en a que deux, et à Raw, il y en a trois, plus les tag teams si on compte. Et si on compte pas les tag teams, à Raw, il y en a, à SmackDown, il y en a une. C'est à l'Intercontinental, c'est tout. Donc voilà. Et toi, Elias? Yes! On va pas laisser un blanc comme ça, donc voilà. Non, c'est pas une bonne idée. Mais bien sûr que c'est une bonne idée, putain. C'est quoi cette question? Évidemment que c'est une bonne idée. Tout le monde le veut. Déjà. Mais bien sûr que c'est une bonne idée pour le retour. C'est même de plus en plus probable. Eh ben, comment dire? Déjà, Mister a tout dit. Mais je vais essayer de rajouter quelques petits trucs du style, Ah non, j'ai rien à dire, t'as tout dit, Mister. Ouais. Après, il y a aussi je sais pas si vous avez vu sur Twitter, sur YouTube, les sortes de teasing avec le titre. Dernièrement, je pense que c'était avec Kurt Angle qui avait le titre, puis avec le retour je crois, de The Undertaker. C'était sur son compte officiel de... Rumble 2006. Après, je pense ouais, le retour c'est aussi obligé. Autrement, il y aura aucune concurrence pour le final de SmackDown, ou même pour les pay-per-view. Donc les matchs seront un peu inutiles alors que tout le monde se basera sur Raw. Et en plus, comme il est, pardon, Simon, Ah, mais vas-y. j'ai l'habitude, comme comme en plus il y a deux pay-per-view, un pour Raw, un pour SmackDown, c'est-à-dire que Roman Reigns fait deux pay-per-view à la fois. Pourquoi je dis Roman Reigns, moi veut dire Dean Ambrose, actuellement. Pardon, oh là là, pardon, je commence à être fatigué. Mais voilà, que deux pay-per-view ira dans le même... Ah, mais... Bon bref, t'as compris. C'est surtout pour le Battleground. Donc il y aura SummerSlam normal. Puis c'est juste après, dans plus de 2 mois, où on verra vraiment les pay-per-view, les matchs. Donc ce sera vraiment juste après SummerSlam, on pourra voir le potentiel et peut-être même le retour du titre. Ceux-là, ils vont juste peut-être teaser jusqu'au bout, jusqu'à étirer les rivalités pour à la fin tout faire exploser. Est-ce que vous en avez terminé? Putain, ça m'a fait peur. Oui, j'ai terminé jusque... Ouh, j'ai eu peur, il y a quelque chose qui s'est mis tout seul. Perso, j'ai terminé. Perso, j'ai plus rien d'autre à dire. On a tous fini. Ouais, on a tout. Donc, j'espère que le débat vous aura plu. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Mister et celle où Elias est dessus. Donc, n'hésitez pas d'aller voir dans la description. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous y abonner. Ciao. Ciao. Achetez Au des coffres. revoir.